plein sud, vers la terre Adélie. En 1950, dans la mer Dumont-d'Urville, l'aviso polaire commandant Charcot se fraye un passage à travers le pack, ce chaos de glace de l'océan Antarctique. En plus des 11 explorateurs, 25 chiens esquimaux ont pris place sur le bateau. Bjorn est né à bord, sa mère s'appelle Reine. Déjà débarqués, les chiens assistent à l'installation de la base de Port-Martin. Au cours d'une terrible tempête de 3 jours, Reine trouva la mort le 8 mars. Bjorn, maintenant orphelin, vit dans la baraque entouré des soins on ne peut plus maternels de Robert Pommier. Les chiens adultes sont eux aussi admis parfois dans la baraque. Cuffio est le favori, compagnon de jeu et de travail de Henri Boujon, le météorologiste. Pendant 3 fois 365 jours, les chiens partagent toutes nos joies et toutes nos peines. Mais ils n'ont pas, eux, le réconfort d'un abri et vivent nuit et jour dehors dans le pays le plus cruel du monde. Fram suit toujours les hommes dans leur corvée quotidienne. L'âge tendre de la petite Ifo, qui ne compte que quelques mois, ne la dispense pas d'affronter la tempête. Cuffio, qui n'a jamais tiré un traîneau, n'aime que jouer. C'est grâce au courage discipliné et à la fidélité sans défaillance de nos chiens que nous avons pu découvrir et cartographier la pointe extrême ouest de la terre Adélie. En 1953, nos camarades et les chiens étaient encore en raid sur le plateau polaire, à 300 km d'un point de géologie, lorsque, à la base, notre radio reçut de Paris des nouvelles alarmantes. Suite réduction massive subvention, vous confirmons aucune équipe l'année prochaine. Prenez disposition évacuation base. Stop. Que pensez-vous faire des chiens? Signé Paul-Émile Victor. Pour nous, il n'y a pas d'hésitation. Nous ne sacrifierons pas nos compagnons. Navrés, mauvaise nouvelle, sommes persuadés reviendront terre Adélie. Stop. Refusons envisager abattre chien que nous ramènerons. Stop. Vous faisons confiance, trouvez solution. Signé Marais. La solution est de faire appel à la générosité du public. Les propositions d'adoption dépassent toutes les espérances. 24 heures après l'appel lancé par la presse, les 25 chiens de l'expédition ont trouvé plus de 3000 parents adoptifs. Arrivés en France, les chiens rejoignent leur nouveau maître. Et c'est ainsi que Bjorn et Ifo se retrouvent au chenil du docteur Delors, à Vic-sur-Serre, dans le Cantal. Et c'est là que cet hiver, nous sommes allés revoir Bjorn et Ifo, pour qui la vie continue plus douce qu'en terre Adélie. La belle Ifo s'épanouit dans une maternité tranquille. Mais ils ne sont pas pour autant à la retraite. Durant le rude hiver du Cantal, la Jeep du docteur ne peut plus atteindre les fermes isolées dans la montagne. C'est pourtant la période où l'on a le plus souvent besoin de lui, où chaque jour quelques paysans descendent le requérir pour un enfant fiévreux, pour un vieillard oppressé et affaibli, pour une courageuse jeune femme que la maladie a cependant contrainte à abandonner le travail. C'est alors que lui viennent en aide Bjorn, Ifo et les aînés de leurs enfants. Ce traîneau est sensiblement le même que ceux que nous utilisions en terre Adélie.
Mais le contenu du rucksack, là-bas bourré de vivres, est ici tout différent. Il recèle le matériel médical d'urgence, celui que le docteur souhaite n'avoir jamais à employer. Jeunes et impétueux, Suac et Essir sont toujours impatients de tirer. C'est à Bjorn, le chef, que revient la place de tête dans l'attelage. Ifo est toujours derrière lui. Aujourd'hui, la première visite du docteur est pour la femme de Jean Couder, du Vernet. Elle se prépare à mettre au monde son 4e enfant. Renverser le traîneau signifie pour les chiens qu'ils doivent attendre sagement à la porte, peut-être des heures durant. C'est un garçon. Événement heureux dans ce dur pays. Il s'appellera André. 8 livres, des yeux bleus et, comme tout un chacun, un lot de joie et d'ennui en perspective. La patience des chiens est récompensée. Enfin, on reprend la route. On se rend maintenant aux cabanes où vit seul Pierre Descasses. Déjà, l'hiver dernier, un infarctus du myocarde a failli abattre ce robuste paysan. Allez, tous. Allez encore. Le docteur, navré mais impuissant, sait bien que le seul remède, un long repos, est hors de portée pour ce vacher besogneux et solitaire. Conscient des difficultés qu'éprouve le docteur à maintenir l'équilibre du traîneau en terrain difficile, les chiens réfrènent leur naturelle vigueur et ralentissent leur allure.
brume du soir enveloppe déjà les monts du Cantal. Pourtant, avant la nuit et la tempête menaçante, le docteur doit encore se rendre à Casteltinay. Le traîneau est abandonné au pied de la colline. Seul Bjorn accompagne le docteur. La pente est très rude, mais le chien emploiera toute sa force à hisser son maître jusqu'à la ferme des Delmas. Le petit Blaise, né à l'automne, est atteint d'une angine. Depuis 3 jours déjà, il est brûlant de fièvre dans son berceau, mais on a appelé le docteur ce matin. La visite du médecin représente pour les frères aînés un intermède qui marquera dans le long isolement de leur hiver monotone. Blaise semble serein. Il a hérité de la patience et de l'endurance des paysans auvergnats, ses ancêtres. Mais la journée du docteur n'est pas encore finie. Il vient d'apprendre que Géraud Bonhomme, du hameau des Chazes, a une forte fièvre depuis hier. Appendicite aiguë, peut-être même péritonite. Il faut l'opérer d'urgence. Bjorn, il faut. Doucement, Bjorn, doucement. Doucement, il faut. Dans quelques minutes, Géraud Bonhomme sera à Aurillac, en clinique.
Jérobonhomme est sauvé. Mais quand on a vécu en Terra Delli, l'hiver paraît bref dans le Cantal. Bientôt, le soleil créera un autre monde, faisant des âpres pentes neigeuses de luxuriantes prairies où tout n'est que douceur et sourire. Ainsi, la saison de la peine et du dévouement, qui était aussi celle de la joie des longues courses vivifiantes dans la neige, est finie pour les chiens. Mais dans la vallée, les noms de Bjorn et Ifo, désormais célèbres, restent gravés dans les mémoires des malades qu'ils ont aidés à guérir.